Ils ont revêtu l'uniforme des fusiliers napoléoniens pour une journée de spectacle. Des reconstitutions historiques avec costumes et matériel d'époque aux Invalides. Ces militaires, comme tous les régiments d'artillerie, fêtent Sainte-Barbe, la patronne des artilleurs. Une tradition qui a d'abord pour but de renforcer la cohésion des troupes. Nous faisons un métier dans lequel la particularité est que nous sommes tous prêts à accepter de mourir dans le cadre de ce métier. Et donc pour ça, ça nécessite d'être très soudés entre nous. Cette soudure se fait par des petites choses quotidiennes, mais aussi par des symboles, et notamment notre symbole à nous en tant qu'artilleurs, Sainte-Barbe. Depuis plus de 10 ans, le musée de l'armée s'associe à cette tradition. À l'occasion de la Sainte-Barbe, ses collections sont mises en valeur lors de présentations dynamiques dans la cour d'honneur des Invalides. Une manifestation organisée en collaboration avec l'école d'artillerie de Draguignan. La Sainte-Barbe permet de présenter l'artillerie ancienne. À l'école d'artillerie qui est située à Draguignan dans le Var, on perpétue cette tradition de servir les vieux matériels, et notamment les matériels du Premier Empire qui étaient tractés par des chevaux. Donc il y a la section équestre qui maintient la tradition de l'attelage et qui fait tout ce travail remarquable de dressage. 4 juments de race postier-breton tractent un canon gris-boval mis au point en 1764. Une pièce de presque 2 tonnes. Il faut des chevaux avec du courage, de la force et puis un bon mental qui soit capable d'être pris un peu comme on le faisait à l'époque de la guerre, j'imagine. Sortir le cheval du pré, l'atteler et lui demander de faire son métier de cheval de guerre. En plus de sa section équestre et de ses canons, l'école d'artillerie présente sa fanfare d'une vingtaine de musiciens, au répertoire très éclectique. Avec le 14 juillet, la Sainte-Barbe est une occasion unique pour le grand public de voir les militaires en action en Île-de-France. Il n'y a qu'ici aux Invalides où finalement on peut faire ce que vous venez de voir, l'artillerie d'hier, depuis Napoléon, à aujourd'hui, et c'est en présentant les matériels anciens qu'on voit combien la technique a évolué avec les matériels plus modernes comme le César que vous voyez derrière nous. Les matériels d'artillerie qui sont présentés à l'occasion de la Sainte-Barbe, pour la partie contemporaine, sont les canons qui sont employés aujourd'hui par l'armée de terre. Ce sont les matériels qui sont déployés lors des opérations extérieures, que ce soit en Afghanistan ou en Afrique. La plupart des acteurs dans ces démonstrations de tir sont des soldats qui reviennent d'opérations ou s'apprêtent à y partir. À la fin des manœuvres, le public est invité à les rencontrer et les discussions s'engagent. Elle s'appelle Phonie, c'est une salle française de 10 ans. D'accord. Et elle adore les caresses, elle adore les flashs, elle adore les carottes. Les canons ils sont très beaux, aussi les costumes et les chevaux. Il y a une belle mise en scène, voilà. Il y a un travail de mise en scène que je trouve très très réussi. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs époques qui soient représentées, je trouve ça intéressant en fait. C'est de l'histoire et j'aime bien l'histoire. Ce spectacle vivant hors du commun est gratuit et ouvert à tous. Il a lieu chaque année aux alentours du 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe.